Tikkun Tres Acharon David Mashkato B'Pri Etzraim, la page 314, la 10e ligne. Ve'av Gamzot. L'Admor Azaken a évoqué plusieurs ma'alot, plusieurs avantages qu'il y avait à la pratique concrète des mitzvot. Et nous sommes en train de terminer le développement que l'Admor Azaken faisait au sujet de l'avantage particulier qu'il y a dans la hamshacha que l'on obtient par la pratique concrète des mitzvot, c'est-à-dire de cette descente en direction de ce monde, des lumières divines les plus hautes, et que l'on obtient d'Avka précisément par la pratique des mitzvot, mieux qu'on ne l'obtiendrait par la seule méditation, par la seule réflexion, par les beaux sentiments qu'on pourrait développer au sujet de Dieu. Div Gamzot d'Avka Aliot Akedim le Rot Elyonim. C'est ce qu'on appelle ici, quelle élévation est associée au projet de Dieu. Lorsque les kelim, les réceptacles, s'élèvent vers les lumières, Imalat Shabbat Yom Kippourim, c'est l'objet de Shabbat et Yom Kippour. Mais pas lorsque les lumières quittent les réceptacles, comme c'est écrit dans Etzraim. Bon, l'idée des kelim qui s'élèvent vers la Kedusha, vers les Orot Elyonim, vers les lumières supérieures, ou bien au contraire, les lumières de ces kelim qui les quittent pour rejoindre le divin, c'est ce qui correspond respectivement à ce que l'on obtient d'une part par la pratique concrète des mitzvot, ou bien d'autre part par la seule méditation et réflexion au sujet de la grandeur de Dieu, lorsque celle-ci va nous permettre de développer de beaux sentiments d'amour et de crainte. Mais ce n'est pas là l'objectif, ce n'est pas là tachlit haishtal shelut, c'est ce que la Noirzaken disait juste avant, c'est pas là l'objectif pour lequel le monde a été créé. C'est magnifique, c'est très beau, mais c'est pas l'objectif, c'est pas le but. Alors, puisqu'on a parlé de kelim et de orot, de réceptacles et de lumière, et que nous avons expliqué que l'objectif n'est pas de voir les orot disparaître et se fondre avec le divin, les lumières, mais au contraire d'élever les kelim, alors, dans l'exemple que nous avons donné, le gouffre, le corps correspond au keli, et nefesh ruach neshama, la neshama de l'homme correspond au contraire au orot. Nefesh ruach neshama shel ha'adam legabe guf u'ba'olam hazeh chashuv ke'orot legabe kelim. Donc j'ai d'un côté les orot, ce que l'on désigne par les lumières, les kelim, on désigne par les réceptacles, qui correspondent respectivement à la neshama et au guf. Et la Admor Azaken nous dit l'objectif, le projet de Dieu n'est pas de voir la neshama quitter le corps et rejoindre le divin, comme c'était le cas pour Nadav Avihu, mais au contraire d'élever les kelim, d'élever, de soutenir ce monde matériel, de l'élever vers la Kedusha. La comparaison qu'on a fait entre les orot et les kelim s'applique respectivement à la neshama et au guf, et s'applique aussi respectivement au sentiment et à la méditation pure par rapport à la pratique concrète des mitzvot. Voilà donc ce qu'on peut dire pour conclure ce passage. L'avantage des mitzvot est qu'elle permet d'apporter une lumière supérieure à ce monde, dans ce monde, et dans ce cas on s'inscrit dans le projet de Dieu, introduire cette lumière dans le Seder Ishtal Shelut, dans l'enchaînement des niveaux jusqu'à notre monde. Et c'est ce qu'on appelle, alors c'est vrai que c'est une yérida, c'est une descente pour cette lumière, mais en même temps c'est une aliyah. La aliyah de quoi? Des kelim, la aliyah du monde matériel. La reine Yipalel Moshe Rabbeinu alav shalom tfilot keminyan va'etranan. C'est vrai que Moshe Rabbeinu a prié 515 tfilot parce qu'il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Hachem lui avait dit qu'il ne pourrait pas y rentrer. Et pourquoi il a absolument voulu y rentrer? Al-Kiyum mitzvot masiyot dafka, pour pouvoir y accomplir les mitzvot concrètement. Nous, on aurait pu, on comprend encore mieux. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui a une expérience spirituelle que personne n'a pu avoir. Il monte sur la montagne, il reçoit la Torah de Dieu. On peut imaginer quelle expérience spirituelle extraordinaire il a eue. Et pourtant, apparemment, ça ne lui suffit pas. Il veut rentrer en Eretz Israël pour pouvoir y accomplir concrètement les mitzvot. Alors on a tout de suite compris. On a tout de suite compris ce que ça veut dire. Toute l'expérience spirituelle, même si c'est celle de Moshe Rabbeinu, pendant ces années dans le désert, sur l'Ar Sinaï, et tout le reste, ça ne vaut pas encore la hauteur et la grandeur d'une mitzvah qu'on va accomplir concrètement dans ce monde. C'est dire la puissance d'une mitzvah. Et on obtient le même résultat par la parole, lorsque l'on va prononcer les mots des halachot concernant la mitzvah en question. C'est-à-dire combien il est important d'étudier les halachot, on avait déjà évoqué cette idée, la pratique de la mitzvah elle-même se fait dans l'action, mais en pensée ou en parole, la pratique de la mitzvah se fait par l'étude des halachot. Non, l'Admor Azaken va poser une question. Arch le'avin. Echa et rog. Alors je vais d'abord vous expliquer la question, puis après je vais le lire dans les mots, comme ça ce sera plus simple et plus rapide, je n'aurai pas à le relire une deuxième fois. Donc on est toujours à la page
314. Cette fois, on se trouve Archleavin, c'est le début de la ligne. 11e ligne par le bas. Mourazaken va poser une question. Il dit, j'ai compris que lorsque j'accomplis une mitzvah, j'ai de nombreux avantages par rapport à la tfila pure, par rapport même à la méditation que je pourrais mener au sujet d'Akadosh Baruch Hu, par rapport à une quelconque expérience spirituelle, à l'amour et la crainte que je pourrais sortir pour Dieu. Rien n'a son pareil que l'accomplissement d'une mitzvah. Mais tout de même, c'est étonnant, va dire l'Admor Zaken. Une mitzvah va être accomplie avec un objet physique, matériel. Comment tu as fait le grand écart ici entre un objet physique et matériel qui appartient pour l'instant à quel monde, à quel domaine? Klipat Noga, au monde de la création. On n'en a pas encore fait le birour. Et cet objet matériel qui appartient à la création, c'est un fruit pour l'instant, c'est un étrog. Par exemple, pour prendre l'exemple du étrog. Et je vais, avec cet étrog qui appartient à la création, obtenir une révélation, une lumière divine qui crève tous les niveaux, qui dépasse tous les niveaux. Et il dit, je vais plutôt le lire déjà dans les mots. Archlavin et étrog. Comprendre comment le étrog, chez Omer Rapach. Bien sûr, on y trouve des étincelles de Kedusha qui sont d'un niveau spirituel dont l'origine est très haute. Le monde de Tohu, les 288 étincelles de Kedusha du monde de Tohu. Mais chez le Nivreru Adaïn, pour l'instant, c'est l'étincelle de Kedusha. On n'en a pas encore réalisé le birour. Avec la Fatfilin, on a pris l'exemple des Etrog, c'est vrai aussi pour le parchemin des Tfilin. Comment un objet physique matériel qui appartient à Klipat Noga, Yamshir Or Bekelim des Zerav Nugva, des Zeranpin Venugva, va permettre de révéler une lumière divine dans les Kelim des Sphirotes du monde de Hatzilut, Zeranpin, Nugva, Hatzilut, Shekvar Nivreru, Vinitkenu, Aedeshema, Liad Prinat Elokut, qui ont déjà obtenu un bureau. On imagine que les Sphirotes du monde de Hatzilut sont d'un rang bien plus haut que les objets matériels de ce monde. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Tu prends un étrog pendant la fête de Sukkot, avec les autres espèces bien sûr. Tu prends le parchemin des Tfilin, et tu accomplis avec ces objets matériels la mitzvah que Dieu a voulu, et grâce à cela, tu vas apporter à des sphirotes Elokiot, à des sphirotes qui sont présents dans le monde de Hatzilut, tu vas leur apporter plus de lumière. Tu entends ce que tu dis? Avec un objet matériel, tu obtiens... Qu'est-ce que cet objet matériel peut donc apporter à des sphirotes Elionot, à des attributs divins du monde de Hatzilut? C'est complètement décalé. Alors il va donner un exemple. Et il dit, je vais déjà vous donner un exemple avant de lire l'exemple que donne l'Admor Zaken. Par exemple, lorsque je veux transmettre un chiot, j'ai une idée à transmettre. J'ai plusieurs façons d'y prendre. Je peux procéder à un enregistrement et l'envoyer. Je peux aussi écrire mot à mot ce que j'ai à dire et le transmettre. Et puis j'ai une autre façon de procéder, c'est lorsque je vais expliquer ce que j'ai à dire à quelqu'un, et je vais lui demander maintenant, va transmettre ce que je t'ai appris. On comprend que lorsque je vais m'enregistrer ou écrire mot à mot ce que j'ai à dire sur un papier, cela va passer de façon directe. Alors que lorsque je vais parler à quelqu'un, il va l'enregistrer et il va y mettre sa tête, il va y mettre sa compréhension. Et du coup, le passage se fera avec, pas nécessairement des pertes d'informations, mais avec des modifications. Ça ne sera pas authentique. Ce qui peut être authentique, c'est l'enregistrement. C'est ce que j'ai écrit. Mais lorsque je l'ai fait passer par quelqu'un, ça risque de ne pas être authentique. Alors c'est la différence que l'on va trouver entre ce que l'on obtient par la méditation pure, l'amour et la crainte de Dieu, et les mitzvot. Les mitzvot permettent une révélation authentique. Alors cette authenticité, Zaken va dire, on la retrouve justement dans la graine d'un fruit
plus que dans ce fruit, plus que dans le fruit. Pourquoi? Parce que le fruit lui-même, bien, il risque de ne rien donner du tout. La terre même qui a permis à l'arbre de pousser, eh bien, la terre en soi ne donnera rien. Par contre, la graine, c'est elle qui va activer la faculté qu'a la terre de faire pousser un arbre et des fruits. Et donc finalement, il se trouve que c'est l'objet qui ici a l'air le plus matériel, celui qui a le moins de qualité. La simple graine qui est dure, sèche, eh bien c'est elle qui va permettre d'obtenir le résultat le plus haut que l'on attendait. Et de la même manière, pour les mitzvot maasiyot, on va accomplir quelque chose de façon concrète. On va utiliser un etrog ou le parchemin d'Etfilin, mais ça va avoir un effet, même si c'est un objet physique, ça va avoir un effet beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que n'auront le fruit lui-même, ou la terre, ou quoi que ce soit. Là, ça va avoir un effet positif beaucoup plus important. Alors regardez maintenant dans les mots. Hina mashal leze, yazria benetir. L'exemple à ce sujet, c'est lorsque l'on va semer et planter shagarin morer koachatzomer shbaaretz. La graine va éveiller la faculté qu'a la terre de faire pousser toutes sortes de choses. Shudvar Hashem tatshaaretz roulé. Quelle est cette faculté? Elle tient à la parole de Dieu lorsque Dieu lui a dit que la terre devait faire pousser toutes sortes de bonnes choses. Etsperi avec des arbres, des fruits. Aïda alat meinuk vin leshorsho. En plantant la graine, je fais un appel au shoresh, à l'origine de ce Dvar Hashem qui va permettre de mettre en route tout le processus. Car, de la même manière, Morerim, Aklav et Etrogadrum, Amalot. Le Klaf et le Etrog vont atteindre le niveau les plus hauts. Shem Sag chez l'Ifnei Shvira. Le monde de Tohu, que l'on a appelé Shem Sag, avant la Shvira. Shumaout ve'atzmut orot shebadam kadmon. Il s'agit de l'essence des lumières d'Adam Kadmon. Ve'lo hara be'alma como shema shemimitzro. Et pas seulement une émanation de son front. On avait déjà évoqué ces notions, mais je vais y revenir encore une fois aujourd'hui pour que ce soit pas trop virtuel. Et ren belimud ve'yun ilchoten. Pareil, lorsque je vais étudier la halachot qui se rapporte à ces mitzvot, cela va provoquer un appel des orot, des lumières les plus hautes, en direction des kelim, des réceptacles, des sphirot du monde de Hatzilut, zeran pin venugva, adruma ma'alot gamken, jusqu'au niveau les plus hauts, prinat rabat shebesag, jusqu'à rabat du monde de Tohu. Quelle fait référence Sag? Des pnimit Adam Kadmon et Yotze derech ha'inayim. Il s'agit de Adam Kadmon, la dimension la plus profonde, celle qui sort par les yeux. C'est une expression qu'on connaît, sortir par les yeux. V'cholanal ou b'mitzvot aseh. Tout cela concerne les mitzvot aseh. Aval lo b'limut prat halachot isur lo ta'aseh lichora. Mais a priori, pas lorsqu'on va apprendre les halachot concernant les mitzvot lo ta'aseh. Bon, je vais revenir aux mitzvot aseh lo ta'aseh tout de suite après et reprendre l'exemple que donne l'Admor Hazaken. Reprendre notre question d'abord, comment un objet matériel physique, parce que j'accomplis avec une mitzvah, va permettre de déclencher un processus tellement extraordinaire, des lumières divines les plus hautes vont maintenant abonder en direction du monde de Hatzilut. Il dit oui, c'est comme lorsque je prends une graine, ça n'a l'air de rien, ça a l'air complètement déconnecté par rapport à l'arbre et aux fruits que cela va donner, et pourtant, c'est cette graine précisément qui va me permettre d'obtenir cet arbre et ses fruits. Alors, au passage, l'Admor Hazaken a évoqué des notions kabbalistiques dont on a déjà parlé. Adam Kadmon, c'est la première pensée que Dieu a eue avant tout le système de la création, avant Tohu, bien sûr avant Tikkun, et on distingue son front, ses yeux. C'est très simple. Ce dont on veut parler quand on parle de son front, c'est juste de l'émanation de son visage. On en a déjà parlé une autre fois. Par contre, lorsqu'on parle de ses yeux, les yeux représentent ce qu'il y a de plus profond. Il y a quelque chose de très fort dans les yeux. Quelqu'un, on peut voir dans ses yeux parlent en quelque sorte. Ils transmettent quelque chose. Et de cette manière, nous avons compris, alors ce sont les notions qu'utilise ici l'Admor Hazaken, c'est dire que par la pratique d'une mitzvah, qu'est-ce que j'obtiens? Quel résultat j'obtiens? J'obtiens que les lumières divines les plus hautes, celles que l'on a associées à Sag, le monde de Tohu, les yeux de Adam Kadmon, vont venir abonder en direction du monde de Hatzilut et de tout le système Bria Yetzira Asiya, alors que lorsque je vais développer de l'amour, de la crainte, que je vais méditer à la grandeur de Dieu, eh bien je n'obtiendrai jamais un tel résultat, un résultat beaucoup moins important, un résultat qui sera de l'ordre non pas de Pnimi d'Adam Kadmon, mais de Chitzoniut d'Adam Kadmon, de son front, de sa partie la moins profonde. Alors l'Admor Hazaken
rajouter que ça concerne bien sûr les mitzvot assez a priori. Pourquoi les mitzvot assez a priori? Parce que pour l'instant, on considère que les mitzvot lota assez n'engagent pas un objet physique, donc elles ne sont pas concernées par le processus que l'on décrit maintenant. Ou biprat bidlo shrich eklal, spécialement les mitzvot lota assez, il y a des mitzvot négatives, des cas abracadabra, on va dire, qui ne risquent jamais d'arriver. Pigoul ou karegavna, comme les lichot pigoul. Lichot pigoul, ça veut dire que lorsqu'un Kohen va offrir un korban, il faut qu'il ait la kavana adéquate. C'est-à-dire que si le korban en question, c'est un korban qui doit être consommé dans les 3 jours, ou s'il doit être consommé dans la journée, eh bien, il ne peut pas avoir une pensée inappropriée. On ne parle pas de ce qu'il fait, on parle de ce qu'il pense. A priori, on peut imaginer qu'un Kohen va faire attention et tous les cas particuliers dont parle la halakha, dont parle le Rambam notamment, ce sont des cas particuliers qui risquent de ne jamais arriver. Mais il y a beaucoup d'halakhot dont on dit que elles risquent de ne jamais se produire. Et c'est vraiment, ce sont des halachot qui nous sont donnés d'un point de vue vraiment purement théorique. Et pourtant, pour ça dit l'Admor Zaken Nichova, a priori donc on n'a pas le même résultat d'une part avec une mitzvah tassée et d'autre part avec une mitzvah lota tassée, spécialement avec les mitzvot qui sont plus théoriques que pratiques. Alors pourquoi en théorie? Parce que nous allons voir un autre passage tout de suite après. La Vinbrata Alachot, c'est le passage qui suit celui qu'on est en train d'étudier, où l'Admor Zaken va revenir sur ce point et finalement nous apprendre que même l'étude des halachot, qui resterait très théorique parce que ce sont des cas abracadabrants qui ne risquent de jamais se produire, eh bien tout de même on obtiendra aussi le résultat extraordinaire que l'on obtient par l'étude des halachot des mitzvot tassés. Donc c'est pour ça pour l'instant l'Admor Zaken le cite au passage, il dit a priori ça devrait pas être la même chose, mais il va y revenir plus tard, il va nous dire finalement ce sera la même chose. En d'autres mots, tu apprends une halakha, où tu accomplis une mitzvah, mais on va dire encore mieux. Tu apprends une halakha. La halakha, on va dire, a l'air très sèche, comme lorsque tu pratiques la mitzvah. Tu as secoué un loulav ou tu as posé des tefilines sur ta tête et sur ton bras. Ça a l'air très sec. Tu apprends une halakha, ça a l'air aussi très sec, très codifié. Ça c'est permis, ça c'est interdit. Ça n'a pas la beauté, la profondeur d'autres domaines de l'étude de la Torah. Et pourtant, c'est là que je vais trouver la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'y est habillée, mais de quelle façon? Comme un tsinor, comme elle viendrait s'habiller dans un tuyau. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Comme lorsque je donne un enregistrement. C'est ma parole qui passe dans cet enregistrement. Si je devais écrire chaque mot que j'ai dit, c'est ma parole qui se retrouve sur le papier. Il n'y a pas de perte d'information, il n'y a pas de modification d'information. C'est ça, c'est la même chose, c'est ce que j'ai dit. Sauf que maintenant, c'est sur un fichier enregistré. Un fichier enregistré, c'est un fichier physique. Mais il a le mérite d'avoir l'authenticité de ce que j'ai dit. Alors que si j'allais expliquer à quelqu'un tout ce que j'ai dit, et je lui dis maintenant c'est toi qui vas donner le shiur, toi tu vas transmettre tout ce que j'ai dit, alors il risque de le transmettre, mieux ou moins bien, c'est pas le problème, mais avec moins d'authenticité. Ce ne sera pas exactement ce que j'ai dit, il va y mettre ses idées, il va rajouter un exemple, il va rajouter quelque chose. Et dans ce cas, ce sera une itlapshut, non pas bederer tsinor, plutôt pas une itlapshut, une avara, un passage qui ne se fera pas comme dans un conduit, mais comme dans un vêtement. Quel est le problème d'un vêtement? Le vêtement cache, le vêtement vient embellir la chose, ou ne pas embellir, mais ça veut dire vient modifier un petit peu les choses. Et c'est la différence qu'il y a entre l'étude des halachot d'une part, où la volonté de Dieu nous est passée directement de façon authentique, et l'amour, la crainte de Dieu, la méditation pure au sujet de la grandeur de Dieu, qui nous amène aussi à une relation avec Dieu, mais qui cette fois sera un ma'avar, un passage, bederech itlapshut, avec une perte d'authenticité. Et donc encore une fois ici, l'Admor Zaken insiste sur l'avantage de la pratique concrète des mitzvot, bien sûr, et de l'étude de sa halachot. Et il continue toujours dans le même esprit, ar odzot, achave bakol, encore plus, une idée qui est valable dans tous les domaines, ça veut dire à la fois pour les mitzvot assez ou lota assez, kol dechilu chimus sichlim shel hamalachim, prinat nivreim va'in layesh, prinat nefesh roach de bria yetzira asiya. L'amour et la crainte de Dieu, même ceux des malachim, appartiennent à la création, puisque les malachim appartiennent à la création. Ils ont été créés.
Et ils sont donc associés à Nefesh et Ruach de Bria Yetzira Asiya. Ça veut dire à des niveaux de Bria Yetzira Asiya qui ne sont pas si hauts. Valprate alachot. Mais que sont les alachot? Enam shachot, chochma ila, adam atzil baruchom lubashot de gashmiyut. C'est la sagesse suprême de Dieu qui vient s'introduire dans cet objet matériel, dans cet halacha. Il y a deux itlapshut, deux mahavar, on va dire, deux passages. Bien sûr que lorsque je développe de l'amour et de la crainte pour Dieu, lorsque je réfléchis à la grandeur de Dieu, c'est aussi la volonté de Dieu. Mais il y a la volonté de Dieu qui est transmise de façon authentique, et ça c'est à travers les mitzvot, à travers l'étude d'Halachot. Et il y a la volonté de Dieu qui est transmise, mais pas de façon aussi authentique. Dans ce cas, dans le cas de la méditation, de l'amour, de la crainte de Dieu que je pourrais développer, le keli, le vêtement, vient cacher. Comme lorsque je vais transmettre un shiur à quelqu'un et je vais lui dire maintenant c'est à toi de donner le shiur et bonne chance. Il va le faire, mieux ou moins bien, mais pas de façon authentique. Pour expliquer comment les choses ont pu changer, autant ça a pu changer lorsque la volonté de Dieu, qui elle aussi à l'origine de la création, mais lorsqu'elle vient s'introduire dans la création, évidemment elle n'apparaît pas, elle a changé en quelque sorte. Ce n'est pas la volonté de Dieu authentique que je retrouve dans la terre, les arbres, les oiseaux, les plantes, etc. Les gabé chochma ilam loubeshedba, par rapport à la sagesse suprême de Dieu, ça veut dire à la volonté de Dieu qui vient s'y introduire, c'est sûr. Dieu a tout réalisé avec sa sagesse, c'est-à-dire tout est le résultat de ce qui émane de sa sagesse. Ce sont les kelim de Malchut de Hatzilut qui viennent s'introduire jusqu'en demande de Asiya, et tout cela est complètement voilé et caché dans le Ruach Venefesh, ça veut dire dans le divin du monde d'Asiya. En d'autres mots, bien sûr, Dieu est à l'origine de la création, ça n'apparaît pas de façon authentique. Bien sûr que c'est Dieu qui a permis au monde d'exister, mais ça n'apparaît pas de façon aussi authentique que lorsque je pratique une mitzvah, lorsque j'étudie la halakha qui s'y rapporte. Et c'est vrai aussi pour le monde de Bria, ce n'est pas seulement vrai pour le monde d'Asiya. Ce qui émane du divin en direction du monde de Bria est complètement caché, voilé dans le monde de Bria, comme lorsque j'ai demandé à quelqu'un de transmettre le shiur que je lui ai donné, ou les idées authentiques que je lui ai transmises vont être cachées dans sa façon de dire les choses, dans sa façon d'expliquer, et ainsi de suite. Alors que les halachot ne sont pas comparables à la sagesse de Dieu telle qu'elle se révèle dans l'amour, la crainte de Dieu, la réflexion au sujet de Dieu, dans la création. Les halachot, c'est la sagesse de Dieu telle qu'elle, de façon authentique. Elle ne vient, bien sûr, les halachot se traduisent dans le monde que nous connaissons, donc elles en font aussi partie. Mais lorsqu'elles arrivent en direction de notre monde, elles y arrivent de manière authentique, comme après avoir traversé un tsinor, après avoir traversé un Mahavar, c'est juste un passage. C'est un passage en direct. Il n'y a pas eu de transformation ou de modification de l'histoire. Comme au Yom Tov, par exemple, Yom Tov. Chesed d'Atzilut Melubash Gamre Bechesed d'Ibria. Yom Tov, c'est un jour où la création s'élève. Du coup, ce n'est plus Malchut qui est clair, comme d'habitude les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, mais directement Chesed de Hatzilut, qui vient s'introduire dans Chesed de Bria. D'autres mots, il y a une lumière divine qui brille, qui est beaucoup plus forte. Pour cette raison, on n'a pas le droit de faire de melachot interdites, Yom Tov. Pourquoi? Lorsque je suis en dehors du palais du roi, je peux faire plus ou moins ce que je veux. Mais quand je suis à l'intérieur du palais, en présence du roi, je dois bien me tenir. Je peux pas faire un pas de travers. Je peux pas faire ce que j'ai envie. C'est normal. Eh bien, ce qui se passe Yom Tov nous met dans une position de proximité. Yom Tov et Shabbat. Pourquoi il a dit Yom Tov ici seulement? Je ne sais pas. En tout cas, nous met dans une position beaucoup plus proche de Dieu qu'on ne l'est pendant la semaine. Et de ce fait, les melachot, on ne peut pas bouger comme en présence du roi, on ne peut pas faire les melachot, les travaux interdits qu'on aurait fait le reste de la semaine. Alors c'est Chesed de Hatzilut qui Yom Tov mechayo ala mazagashme de ma'avar Chesed de Yitzira v'Asiya. Chesed de Hatzilut vient éclairer directement notre monde matériel en traversant
et Chesed et Yetzira et de Asiya, Anikra Gamken Itlapshut. Ça s'appelle aussi une Itlapshut. Ça veut dire que la lumière qui émane de Chesed de Hatzilut accède effectivement à Chesed de Bria, Chesed de Yetzira, Chesed de Asiya, mais elle y arrive de façon authentique. Shimloken n'aurait pas eu de Gashmiut Olamazé, sinon il n'y aurait pas eu de changement opéré dans ce monde. Et le fait que nous ne devons pas réaliser de travaux interdits Yom Tov, les jours de Yom Tov, c'est parce qu'il y a eu un changement. Ce monde s'est élevé vers Akadosh Baruch Hu. L'exemple qui est souvent apporté dans la Chassidoute à ce sujet, qui ressemble un peu à ce dont je vous ai parlé, mais c'est pas exactement comme ça que dans d'autres Mahamarim on le présente, c'est l'exemple de quelqu'un qui pense à quelque chose et qui va l'écrire. Alors sa main et ses doigts et le stylo, tout ça ensemble, vont écrire ce à quoi il pense. Mais on a compris qu'il n'y a pas eu ni de perte ni de modification de l'information entre l'idée à laquelle il a pensé et le stylo qui est venu écrire ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est passé à travers sa main, à travers son stylo, et c'est maintenant des lettres et des mots qui sont posés sur le papier, mais il n'y a aucune perte d'information. Les doigts et le stylo n'ont servi que de mavar, de transfert direct et authentique de l'idée aux mots qui vont être écrits sur le papier. Sinon, si ça n'avait pas été le cas, alors ça aurait fonctionné différemment. Il aurait pensé à quelque chose, et vous imaginez la main et le stylo qui vont écrire quasiment la même chose, mais avec des mots différents, avec des idées différentes. Et l'idée ici est que donc à travers les mitzvot et à travers les halachot, on obtient la volonté suprême de Dieu, mais de façon rigoureusement authentique. Beaucoup mieux que la proximité que l'on a avec Dieu en développant seulement de l'amour ou de la crainte pour Dieu. L'amour est une crainte pure, dissociée de la pratique concrète, ou bien lorsque l'on aurait médité à la grandeur de Dieu. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas directement lié à ce qu'on est en train de dire, mais puisqu'on parle d'authenticité, pour cette raison, lorsque l'on répète un mot du rabbi, on répète une sikha, on répète un enseignement du rabbi, eh bien, il faut essayer de le répéter avec le plus d'authenticité possible, parce que c'est là que les mots prennent tout leur sens et leur poids, c'est là que ça va fonctionner. Alors que si j'essaye d'y mettre du mien, et je vais essayer de faire ma petite cuisine, de mélanger un peu ce que le rabbi a enseigné avec ce que j'ai appris ailleurs, et j'essaye de m'y retrouver et de faire quelque chose de joli, qui va peut-être impressionner beaucoup de monde, mais ce ne sera pas authentique, ce ne sera pas vrai. Et là, c'est la qualité sur laquelle insiste ici l'Admor Hazaken, combien à travers les mitzvot et à travers l'étude des halachot qui se rapportent à ces mitzvot, j'obtiens une relation authentique avec Akadosh Baruch Hu.